Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel Darktable. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des informations sur vos photos, ça veut dire des métadonnées et des mots-clés. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre des likes, c'est important. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Darktable, logiciel qui va nous permettre de retoucher des photos, mais également d'avoir toute une partie de classement des photos, d'application, de filtres et de données, vous pouvez aller en lien dans la description. Donc, il y a une formation complète qui est disponible sur le logiciel Darktable où on va vraiment voir tout ça en détail. Donc, plusieurs heures de formation, bien voir en détail le mode table lumineuse pour bien le maîtriser, bien voir en détail le mode chambre noire et puis tout ce qui se trouve autour. Voilà, donc ça en lien dans la description, formation complète sur le logiciel Darktable. Alors comment rajouter des informations, des métadonnées ou des mots-clés sur des photos? Alors déjà, il va falloir sélectionner vos photos. Donc ici, je vais sur mes pellicules. Et par exemple, je vais aller sur, j'ai plusieurs types de dossiers qui sont affichés. Alors, je vais par exemple aller sur le dossier Norvège qui est situé ici. Sur la droite, je vais ouvrir mon panneau de sélection, je vais ouvrir mon panneau de métadonnées et je vais ouvrir mon panneau de mots-clés. Alors, sur mon panneau, d'abord, on va s'intéresser aux métadonnées. Vous pouvez appliquer sur une photo ou plusieurs photos des métadonnées. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous pouvez l'appliquer sur une seule photo, mais sur toutes. Donc, si vous voulez appliquer, par exemple, je veux mettre le titre Voyage Norvège, je vais aller dans Sélection et je vais mettre tout. Il va me sélectionner toutes les photos du dossier. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller une fois que j'ai tout sélectionné, je vais mettre Titre et on va mettre Voyage et on va mettre Norvège. Voilà. On peut mettre aussi, pourquoi pas, une description, on peut mettre auteur, diffuseur, note, et ainsi de suite. Donc, je vais simplement cliquer sur... Alors, je vais enlever le copyright, parce que ça, j'en veux pas, et je vais cliquer sur Appliquer. Et là, en fait, ça s'est appliqué sur toutes les photos que j'ai sélectionnées. Donc là, je peux cliquer sur n'importe quelle photo. Vous voyez bien, j'ai bien Voyage Norvège. Et après, vous pouvez appliquer d'autres éléments sur des parties spécifiques. Donc, je vais par exemple sélectionner cette photo-là, la deuxième, et je peux mettre une description, comme par exemple océan Nord-Norvège, par exemple. On va simplement mettre ça, océan Nord-Norvège. Vous pouvez mettre un auteur. Je vais pouvoir rentrer John Doe. Je vais pouvoir mettre, pourquoi pas, diffuseur, pourquoi pas droit et des notes. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez en tant que note si vous voulez mettre des sortes d'annotations. Et ici, donc, il faut bien mettre appliquer. Une fois que vous l'avez appliqué, vous voyez cette photo, je vais bien avoir... Alors ici, d'ailleurs, on va recommencer, description. Alors, on va remettre... Ça n'a pas été validé. Océan Norvège, voilà. Donc, je mets bien appliquer. Voilà, donc là je clique ici et vous voyez bien que à ce niveau-là, j'ai bien ma description. Alors, sur cette description-là, on va rajouter aussi auteur. On va mettre John Doe et je viens appliquer. Voilà, comme ceci. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir rajouter des informations comme ceci avec votre éditeur de métadonnées. Alors ensuite, vous pouvez aussi rajouter des mots-clés. Donc je vais cliquer sur mots-clés ici. Alors j'avais de base mis deux mots-clés qui sont Norvège et voyage. Donc ces mots-clés, ce que je vais faire, je vais par exemple les enlever pour bien vous montrer. Donc je vais cliquer ici, je vais mettre détacher. Donc vous pouvez détacher des mots-clés. Je vais prendre voyage et je vais venir détacher. Je veux appliquer Norvège et voyage sur toutes mes photos. Je vais appliquer tout dans sélection. Donc là j'ai tout sélectionné. Et je vais directement mettre en mots-clés. Alors ici, on va aller chercher Norvège directement. Alors hop, on va aller chercher Norvège. Alors vous voyez, j'ai directement, on va mettre Norvège, voilà. Ici, on va enlever océan, donc voilà, on va mettre voyage. Et puis on va aller chercher
Norvège. Voilà. Alors pourquoi là j'avais des mots-clés qui s'affichaient? Pour la simple et bonne raison qu'il m'a aussi pris en compte des mots-clés, d'autres types de mots-clés que je pouvais déjà avoir sur des photos, sur d'autres photos puisque j'ai tout pris en sélection. Donc là, si je vais ici, j'ai bien à chaque fois Norvège et voyage qui s'affichent. Voilà. Comme ceci. Alors là, ici, ce n'est pas affiché, ce qui est assez étonnant. Alors, on va remettre voyage. Alors après, vous pouvez attacher des mots-clés sur chaque image. Je vais prendre ma deuxième image. J'ai Norvège, voyage. Donc pour créer, alors là, c'est des mots-clés déjà créés, mais vous pouvez en créer d'autres. Là, je vous donne un exemple. On voit le ciel. Je peux simplement créer un mot-clé ciel. Donc je tape, j'appuie sur Entrée. J'ai un nouveau mot-clé qui a été généré ici. Et j'ai le nombre de photos qui composent ce mot-clé. Le nombre de photos qui font partie de ce mot-clé-là. Et là, j'ai bien ciel, Norvège, voyage. Je peux ensuite, sur les mots-clés déjà existants que j'ai, par exemple, j'ai 50 photos sur le voyage, 10 photos sur l'Islande, 10 photos avec le mot-clé Japon, 10 avec la Norvège, 10 avec la Suède, 10 avec Taïwan, 5 avec l'océan. Voilà, je vois que j'ai l'océan, donc je vais appliquer également océan. Donc je double-clique ou je clique une fois et je mets attacher. Et à chaque fois, vous allez pouvoir appliquer des choses comme ça. Vous pouvez éditer vos mots-clés. J'ai mis volontairement une majuscule sur ciel ici, je vais pouvoir l'éditer. Donc je vais basculer sur mon mot-clé ici, je fais un clic droit et j'ai la possibilité, alors je peux supprimer le mot-clé, mais je peux modifier mon mot-clé. Et puis là, je vais taper la même chose, mais on va enlever la majuscule et on va venir enregistrer. Alors à chaque fois, vous faites un clic droit, attachez le mot-clé, détacher. Donc simplement, vous mettez votre mot-clé sur l'image, vous le détachez et puis supprimez et ainsi de suite. Alors ensuite, pourquoi c'est intéressant de mettre des mots-clés? Donc vous allez mettre des descriptions. Ce qu'il faut bien savoir, c'est quand vous exportez des photos, vous pouvez exporter avec vos mots-clés et avec des descriptions. Et après, quand vous avez votre fichier en local, vous faites un clic droit, information du fichier, vous allez pouvoir retrouver vos mots-clés. C'est aussi intéressant quand vous êtes dans votre fil de collection. Donc vous basculez ici, alors là je parle des mots-clés, vous basculez ici dans votre filtre de collection. Donc je vais venir réinitialiser. Donc là, j'ai toutes mes photos qui s'affichent. Et derrière, je peux appliquer un filtre spécifique qui va être, par exemple, un mot-clé, un titre ou quelque chose comme ça. Je vais mettre titre et si dans titre, donc là, c'est toutes les photos où j'ai appliqué un titre, je vais sur Voyage Norvège, ici, je double-clique, hop, je vais avoir toutes mes photos avec le titre Voyage Norvège. On va réinitialiser, vous pouvez mettre aussi mots-clés. Et là, vous avez 100 catégories et toutes les mots-clés que j'ai appliqués. Donc si je veux des photos qui sont liées, qui ont une rivière, je vais cliquer sur rivière et hop, j'ai deux photos qui ont une rivière. Et on va pouvoir aussi appliquer des fils de collection avec plus d'éléments. Ça veut dire que je peux réinitialiser. Je peux par exemple appliquer directement un dossier qui va être, on va dire, Norvège. Et à l'intérieur, ici, je vais pouvoir affiner la recherche et je vais mettre une autre contrainte. Et ici, dans l'autre contrainte, on va mettre mots-clés. Et dans mots-clés, on va prendre par exemple océan. Et ici, je vais trouver une photo. Donc, on va pouvoir additionner différentes contraintes avec le filtre de collection. Donc, voilà l'un des intérêts pour mettre les mots-clés également. Je vais venir réinitialiser et on va repartir ici. Donc, voilà comment appliquer des mots-clés, appliquer des métadonnées, quelque chose qui est intéressant à faire dans ce mode-là qui est le mode table lumineuse. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne. Donc comme je l'ai expliqué, Darktable c'est quoi? C'est un logiciel qui va être l'équivalent à Lightroom, sauf que Darktable c'est un logiciel totalement en libre service, donc il n'y a pas besoin d'abonnement. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est un logiciel qui est vraiment très bien fait, très ergonomique, qui est vraiment très agréable à utiliser, je tiens vraiment à le préciser. Alors Lightroom, bien évidemment, on sait que c'est une référence. Darktable, en termes de logiciel de libre service, il faut vraiment le découvrir, c'est vraiment un logiciel qui est
excellent et vraiment les possibilités sont très très impressionnantes. Vous allez vraiment vous rendre compte aussi bien, donc la table lumineuse est bien faite, mais vous prenez la chambre noire, éditez vos photos, il y a un nombre de réglages impressionnant, des très bonnes fonctionnalités, vraiment super logiciel pour retouche photo, classer les photos, Darktable, c'est le top en logiciel comme ça, libre service. Vous voulez en savoir plus, allez en lien dans la description, formation complète Darktable. Donc dans cette formation, en fait, concrètement, on va voir tout le logiciel. Donc on va démarrer sur les bases avec cette table lumineuse là. Donc je vais vous expliquer tous les éléments qui sont situés là, importer, fil de collection, les styles et métadonnées, les mots-clés, exporter. Donc tout ça, on va vraiment, les sélections, on va voir tout ça en détail, les styles également. On va voir également les styles, développement, images sélectionnées. Donc on voit ça tout en détail, étape par étape, pour vraiment faire quelque chose de construit. Après, dans cette formation, on bascule sur la chambre noire. Et puis, dans la chambre noire, ça va nous permettre notamment d'éditer toutes les photos. Voilà, éditer toutes les photos. Donc, on va voir tous les éléments de gestion sur la gauche. On va voir tous les modules en détail, comment créer aussi vos modules de favoris et ainsi de suite. Et puis surtout, retoucher des photos de façon intelligente, de façon structurée. Donc tout ça dans la formation Darktable disponible en lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.